Salut les filles, c'est Shaima, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire voir comment j'ai fait mon nail art pour la Saint-Valentin. Pour celles qui veulent plus d'explications, n'hésitez pas à suivre tout de suite. Donc pour commencer, nous allons prendre le vernis Kiko. Donc c'est le 239, c'est un rouge. Donc qui est assez joli pour la Saint-Valentin, le rouge. Le rouge ou le rose, ça fait très joli pour cette fête-là. Moi j'ai choisi du rouge parce que je trouve que ça fait vraiment glamour et tout, vraiment amour quoi. Donc voilà, donc j'ai déjà appliqué ma première couche. Sur celui-ci j'ai mis ma deuxième couche, j'attends que ça sèche. Je vais recommencer à mettre une deuxième couche sur l'index. Donc attention aux cuticules. Vous pouvez laisser à peu près 1 millimètre sur le côté si vous avez peur de déborder. Donc voilà, un très joli rouge, vraiment glamour et amour on va dire. Troisième étape, prendre un liner noir. Donc moi je vais tout simplement prendre le bout stylo et je vais tout simplement faire mes points pour faire mes petits boutons ou mes petits trous en fait. Donc comme ceci. J'en fais un juste à côté. Ensuite. Donc après tout dépend de la longueur de l'ongle, hein. Vous pouvez le faire plus long quand vous avez des grands ongles. Moi ils sont pas encore assez longs. Ils ont assez poussé pour l'instant mais ça va. Ça fait assez joli quand même avec un petit résultat comme ça. Vous pouvez le faire sur ongles courts, mais je trouve que ça fait plus joli sur des ongles un petit peu plus allongés. Donc voilà, nous allons laisser sécher ces petits points. Donc en attendant la quatrième étape, nous allons continuer en fait sur l'index. Donc je reprends un liner blanc. Donc toujours le même. Et je vais encore refaire une sorte de French mais coupé en fait. Donc je vais tracer d'abord mes deux traits. Comme ceci. Je reprends de la matière et je vais repartir en French en biais en fait. Hop, et je stoppe. Je refais de même de l'autre côté. Donc je regarde bien à peu près où qu'elle se trouve. Hop. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, je remplis l'intérieur. Donc bien sûr, reprendre de la matière. Border. Donc toujours border, sinon votre vernis ne tiendra pas au bout. Donc voilà, nous allons laisser sécher l'index. Donc j'espère que l'annulaire est terminé. Donc voilà. Donc ensuite, je ne suis pas partie droit, mais c'est pas grave. Donc ensuite, je vais prendre mon liner noir. Donc vous pouvez prendre soit la pointe ou soit le pinceau à l'intérieur. Celui-ci. Donc pour être un petit peu plus précis, vous pouvez prendre le stylo. Hop. Donc j'appuie pour voir si la matière sort d'abord. Hop, je ressuie. Et je vais tracer mes lacets en fait. Hop, donc premier trait. Deuxième trait. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Donc, désolée pour la lumière, mais j'ai pas assez de lumière pour bien voir. Ensuite, nous allons continuer à tracer en croix. Hop. Et je fais de même pour le reste. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc plus qu'à faire le petit lacet qui pend en fait sur le bout. Donc là,
Donc moi je vais plutôt prendre donc, le pinceau, enlever tout ce qu'il y a de surplus. Et je vais tout simplement faire, donc ça coule, hop. Donc prendre de là, commencer par le petit trou du corset. Et je laisse glisser, tout simplement comme ça. Donc j'appuie pas trop fort sur le pinceau, car sinon ça va vous faire une grosse pâtée. Donc allez-y légèrement, comme si vous faites une virgule en fait sur un papier. Hein. Et je reprends aussi de même ici, et je refais la même chose. Donc voilà, je vais juste rectifier un petit point ici. Voilà, mon corset terminé, plus qu'à appliquer le top coat. Donc je refais de même en fait pour l'index. Donc je reprends mon liner noir et je continue à refaire mon petit point. Pour faire mes petits trous du corset. Donc une fois fait, une fois, deux fois, trois fois, vous commencez à prendre l'habitude. Donc vous y allez tout simplement. Donc si vous n'avez pas donc, de liner noir, vous prenez un vernis noir avec un dotting tool, comme ceci, donc le plus petit. Donc j'essaie d'en prendre un peu plus léger. Donc à petite pointe, donc comme ceci ou celui-là. Vous en prenez donc dans un petit truc noir comme ça, dans une petite barquette. Donc moi j'ai pris une petite barquette de légumes. Et vous en prenez un petit peu comme ça. Donc moi il a séché hein, celui-ci. Vous en prenez un petit peu une petite pointe et hop, vous tracez vos petits points au dotting tool. Donc voilà. Donc ensuite, donc pour faire les petits traits aussi, vous pouvez vous servir du dotting tool en fait. Hein, vous retracez vos petits traits avec. Ou alors un petit pinceau fera l'affaire hein, en pointe. Voilà. Donc moi je vais tracer donc, mes petits lacets. Donc je vais attendre d'abord qu'ils sèchent un petit peu et je vais tracer mes lacets. Donc, pour vous faire voir comment on fait avec le dotting tool, je vais vous faire voir la technique du lacet. Donc je pose des petites gouttes de couleur noire sur ma petite palette. Je prends mon dotting tool, donc le plus petit. Je prends de la matière. Donc je fais attention qu'il n'y en ait pas trop. Et je vais tracer mes petits lacets. Hop. Donc si ça fait un peu pâteux, on ressuie et on reprend de la matière. Voilà, je fais de même en haut. Hop. Et je croise encore. Voilà le résultat. Et ensuite, donc je reprends mon liner en pinceau. Car mon autre pinceau est sale, donc je ne vais pas pouvoir vous le faire avec. Je prends la pointe un peu plus biseautée. Je pars de la pointe au niveau du petit trou. Et je pars en biais. Je refais de même. Hop. Je prends la partie biseautée. Et je repars en biais. Voilà, voilà. Donc plus qu'à appliquer le top coat, mon petit strass, et le résultat sera terminé. Donc pour la 6e étape, je vais prendre mes petits strass. Donc je choisis des rouges donc pour aller avec. Des rouges, vous pouvez prendre des argentés, mais je pense pas que j'en ai assez pour tous mes doigts. Donc j'en ai pris des rouges. Je vais prendre mon top coat de chez Kiko. Donc c'est le 3 en 1. Et c'est le numéro 100. Donc je vais commencer à l'appliquer donc sur le doigt qui est sèche déjà. Hop. Et je borde toujours le bout, que ce soit vernis couleur ou top coat ou base. Toujours border les bords. Ensuite, donc avec un dotting tool, je vais mettre un petit peu de top coat au bout. Je vais prendre mon strass. Hop. Donc il prend directement. J'ai un petit poil dessus. Voilà. Et je vais l'appliquer ici. Donc je laisse sécher. Et ensuite, pour que le strass reste bien sur mon ongle, je repasse une deuxième couche de top coat. Donc là, je vais faire de même pour l'index. Voilà. Donc comme ceci, et je borde bien les côtés. Donc ensuite, voilà. Je reprends mon dotting tool. Je reprends mon top coat, le numéro 100 de chez Kiko. Donc après, le top coat que vous désirez. Mais celui-ci tient vraiment donc sur les pieds. Vous avez à peu près un mois sur les pieds qu'il dure. Et vous pouvez l'avoir aussi plus d'1 semaine sur les ongles. Donc
sans qu'il s'enlève. Donc s'il est vraiment nickel, nickel, je le conseille à toutes les filles. Je prends mon petit strass rouge et je l'applique ici. Voilà, voilà. J'attends que ça sèche et je repasserai une deuxième couche de top coat comme celui-ci. Hop. Donc toujours attention aux cuticules. Et je borde. Voilà. Donc pour ma pose, donc glamour pour la Saint-Valentin. Je trouve ça assez joli. Donc après, à vous de voir si vous trouvez ça joli ou pas. Donc je vous dis à très vite les filles et pour une prochaine vidéo. Bye bye.